Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors pour ce Mac photo du mois de janvier, il n'y a rien eu en décembre parce que j'ai eu quelques problèmes techniques. Je me suis retrouvé à l'hosto avec la jambe bloquée, mais donc là maintenant ça va beaucoup mieux. On va s'intéresser aux batteries des appareils photo numériques. Juste un petit conseil parce que je me suis aperçu de quelque chose qui m'est arrivé, donc pour pas que ça vous arrive. Et puis on va analyser les photos que les photographes ont bien voulu m'envoyer. Allez, c'est parti. Alors les batteries d'appareils photo numériques. Alors il m'est arrivé quelque chose, c'est que j'ai voulu recharger ma batterie qui est ici. Voilà, je vais écarter l'appareil photo là, c'est pas la peine. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché avec le chargeur. Voilà. J'ai branché avec le chargeur, je l'ai branché et je l'ai oublié. En fait, je l'ai mis le matin et puis j'ai complètement oublié qu'il était branché. Il est resté branché tout le lendemain et quand je me suis aperçu de ça, le voyant clignotait plus, bien sûr, il était soi-disant chargé. Mais quand je l'ai mis dans l'appareil photo, je me suis aperçu que la charge ne dépassait pas les 20%. Et donc ma batterie était foutue parce que je l'avais trop chargée. Donc faites attention si vous avez une batterie que vous voulez laisser à charger. Dès que le voyant jaune clignote plus, vous l'enlevez du chargeur. Alors, comment fonctionnent ces batteries par rapport à la chaleur et au froid? Donc là, vous allez sûrement être obligé d'aller faire des photos. On est en hiver, donc ici il fait très froid. Les batteries n'aiment pas trop ça pour faire les photos. Donc ce que je vous conseille, si vous partez en prise de vue et qu'il fait très froid, vous enlevez la batterie de votre boîtier et vous la mettez par exemple dans votre poche comme ça là, ou alors dans votre poche de pantalon pour qu'elle prenne un peu la chaleur de votre corps. Et au moment de faire des photos, vous mettez la batterie dans le boîtier et puis vous pouvez faire vos photos. Parce que si vous la laissez dans l'appareil, au froid, sa réactivité sera beaucoup plus faible. Donc ça, c'est une des avantages. La batterie fonctionne mieux quand elle est à bonne température. Il faut savoir aussi que les batteries, les batteries actuelles, on n'est pas obligé de les laisser se décharger complètement pour les recharger. On peut les recharger régulièrement, même s'il y a 80%, 50%, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous les laissez dans votre appareil photo et que vous ne faites pas des photos pendant très longtemps, la batterie va se décharger toute seule. Pour éviter qu'elle se décharge toute seule, il faut la mettre au froid. On repart encore du froid. Donc là, vous l'enlevez de votre appareil photo, vous la mettez dans un endroit frais, et vous pouvez même la mettre, si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps, la mettre dans le frigo. Et là, elle se déchargera beaucoup plus lentement que si vous la laissez dans votre boîtier ou même à l'air libre sur votre bureau ou un truc comme ça. Donc, si on résume, si on veut que la batterie ne se décharge pas, il faut qu'elle soit le plus possible au froid. Il ne faut pas la mettre dans le congélateur, hein, mais il faut au froid, qu'elle soit sortie du boîtier. Si vous voulez faire des photos avec une réactivité la plus importante de votre batterie, il faut qu'elle soit à température naturelle, normale, pas très froid. Et ça marche très bien à la chaleur. Hein. Et surtout, ne laissez pas charger votre batterie pendant des jours entiers parce que vous risquez de la bousiller. Autre chose, ce que je vous conseille, bien qu'on puisse croire que ça va faire des économies, n'achetez pas les batteries qui sont chinoises ou tout ça, et regardez bien sur les batteries. Vous avez la marque de fabrique de la batterie. Parce qu'une batterie, quoi qu'on fasse, même si on la met au frigo, même si on s'en occupe bien, elle n'a pas une durée de vie éternelle. En général, c'est autour de 5 ans. Donc regardez bien la date qui a écrit derrière la batterie pour voir si c'est une batterie qui n'est pas très ancienne. Souvent, les batteries que vous achetez qui sont chinoises, il n'y a même pas de date. Hein. Donc voilà. Alors, on va laisser la batterie et ce qu'on va commencer, on va aller sur l'ordinateur
et on va regarder les photos que m'ont envoyées les photographes. Allez, on va commencer à regarder les photos qu'ont bien voulu me confier les photographes. On va les regarder à travers Adobe Bridge. La dernière fois, j'avais parlé de ce logiciel. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait l'avoir gratuit ou s'il fallait acheter la suite Lightroom, Photoshop, etc., etc. Donc oui, on peut l'avoir gratuit de façon légale. Il suffit par exemple d'aller sur Internet et par exemple ici, vous voyez, sur ce site-là, vous pouvez télécharger Adobe Bridge CC et donc comme ça, vous pourrez travailler même si vous n'avez pas Photoshop, Lightroom et tout ça. Le seul truc qu'il vous faudra faire, c'est qu'il faudra aller dans les préférences de Bridge pour aller lui dire, donc vous irez ici dans les préférences, vous allez tout regarder et ici, il faudra que dans le script de démarrage, vous lui indiquez qu'il lance, au moment où vous cliquez sur une photo, qu'il lance le logiciel que vous avez. Alors vous pourrez acheter par exemple Luminara qui vient de sortir, vous pouvez faire avec DX Photolab 4, etc., ou etc., n'importe quel logiciel que vous avez pourra marcher donc avec Bridge. Donc nous allons commencer par regarder un peu les photos des uns et des autres. Donc je vais commencer par Jean-Marc. Donc voilà les photos qu'il m'a proposées. Donc évidemment, comme je vous avais dit la dernière fois, si on veut un peu les regarder de façon sympa, il suffit de tout les sélectionner, de faire commande A, et puis après, avec commande B, vous les avez comme ça, et avec les touches, vous pouvez les déplacer pour regarder un peu ce qu'il a fait. Voilà. Alors, après, pour arrêter, vous faites la touche échappe. Alors, on va commencer, je vais juste commencer par une que j'aime pas trop. Voilà. Alors, cette photo, elle aurait été vraiment super s'il n'y avait pas eu ce bloc-là. Il y a un bloc tout flou là, et ça fout tout en l'air, moi je trouve. Donc c'est dommage. Alors j'ai essayé de la recadrer pour l'enlever ce bloc-là. Voilà, image recadrée, mais ça fout tout en l'air, je trouve. Donc c'est dommage qu'il ait fait ce cadrage-là. Enfin, à mon avis, hein, c'est toujours pareil. Donc voilà. Voilà. Alors, on va regarder d'autres photos qu'il a faites qui sont vraiment bien. Alors, celle-là, la première, bon, a pas trop d'intérêt. Celle que j'aime beaucoup, c'est les deux avec celle-là, là, que je trouve parfaite. Alors, j'aurais un peu éclairci ici, là, le rocher, un petit peu, hein, vraiment très peu. Alors là, pour moi, ce que je fais, toujours pareil, hein, je travaille avec caméra RAW. Donc, je vais dans Filtre, Caméra RAW. Voilà, il me lance le caméra RAW. Et là, je vais prendre la pipette. Je vérifie qu'il n'y a pas déjà des choses qui ont été faites. Et là, vous voyez, j'ai dû me servir de la correction du voile pour une photo. Donc, je ne sais pas ce que je veux faire ici. Donc, je clique sur cette petite flèche qui me permet de tout remettre à zéro. Et puis, je vais exposer. Je vais ici essayer d'éclaircir cette partie. Donc, je vais faire une exposition, mettons, de 0,5 et je vais passer. Alors, vous voyez, c'est pas, à mon avis, c'est pas encore assez. Voilà, un peu comme ça. Donc, je peux regarder là où je suis passé pour bien faire comme il faut. Voilà. Voilà. Et puis, peut-être que je vais augmenter un tout petit peu. Voilà. Pas plus. Je fais OK. Et là, je trouve que cette photo est beaucoup mieux. Enfin, à mon avis, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est très personnel. Donc, je vais faire fermer, ne pas enregistrer. Après, il en a fait une autre que j'aime bien aussi, c'est celle-là. Alors, c'est pareil, celle-là, moi, j'aimerais bien éclaircir un peu là, les buissons. Alors, je fais toujours pareil, filtre, caméra RAW. Donc là, par défaut, si je vais prendre la pipette, il va remettre les derniers trucs que j'ai fait. Alors je vais essayer d'éclaircir ici pour voir un peu ce que ça fait.
Et là, ça ne fait pas beaucoup, hein. C'est vraiment très sombre. Alors il faudra peut-être pousser, plutôt que de mettre l'exposition plus 1, faire aussi les tons foncés et s'éclaircir les tons foncés. Hop, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc là, je trouve ça beaucoup mieux. Alors, cette photo, elle a un autre défaut. C'est que tout ça, c'est penché, là. L'horizon, il n'est pas droit. Donc là, je vais quitter Camera Raw pour valider le fait d'avoir éclairci les buissons. Voilà. Et puis après, je vais aller dans Photoshop, ici, la règle, et je vais lui dire de me mettre ça bien comme il faut droit. Donc vous voyez, j'aligne ça, et je fais désincliner le calque. Voilà, il a incliné le truc. Donc là, l'horizon est bien droit. Évidemment, là, il va falloir recadrer parce qu'il y a des parties qui sont... Voilà, ici, je fais comme ça, à peu près. Et l'image recadrée. Et voilà la photo que je trouve beaucoup mieux de Jean-Marc. Voilà. Alors, j'enregistre pas, hein, je laisse le faire lui s'il veut. Voilà. Sinon, il y a des photos qui sont vraiment très bien, que j'aime beaucoup. Ici, par exemple, là, ces tuyaux, je trouve ça super. Ah, et le profil n'est pas Adobe, ce qui est dommage. Il faut mieux le laisser sur Adobe RGB parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs qui sont définies. Donc là, cette photo, moi, je la trouve très belle. Elle est vraiment super. Voilà. Donc, je vais fermer. Voilà. Pareil pour celle-là, que je trouve vraiment super, c'est super bien, j'adore ces photos de Jean-Marc. Peut-être que là, moi, j'aurais recadré un peu, c'est-à-dire j'aurais coupé ici, là, comme ça, et voilà, j'aurais fait ça. On va passer à Gérard. Je sais que Gérard, il est allé dans les bois, il a fait plein de photos cet automne. Alors pareil, je sélectionne tout, et puis je fais CTRL B pour regarder un peu toutes ces images qu'il a faites. Donc il a joué un peu dans le flou. Et ça, je trouve ça assez sympa. Parce qu'une photo, elle n'est pas obligée d'être nette. Hein, ce n'est pas une règle absolue. Hein. Ce qui est important, c'est l'ambiance des photos. Vous voyez, là, les photos de champignons, là, elles sont vraiment très belles. Là, il y a la limace qui va manger le champignon, etc. etc. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ces photos. Hein. Il n'y a rien à redire. Hein. Bon, celle-là, bon, les tomates, c'est pas... Et celle-là, à part ces deux-là, alors, vous voyez, ce qu'on fait, c'est on fait ça, là. Tac. Voilà, on enlève celle-là. Et puis celle-là, on l'enlève aussi. Alors, comme je disais la dernière fois, ça enlève de la sélection, mais ça n'efface pas les photos. Hein. Donc, voilà les photos de Gérard. Donc, j'ai rien à redire. Elles sont très belles, ces photos. Hein. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien à y faire. Hein. Rien à y faire. Vous voyez, la photo que j'ai désélectionnée, elle n'est pas effacée, hein, elle est là, mais elle est désélectionnée. Donc ça, c'est les photos de Gérard, que je trouve très belles, qui donnent une ambiance comme ça, d'humidité, d'automne. Elles sont vraiment très sympas. Alors Vincent, il m'a envoyé 5 photos assez bizarres. Alors, il y en a une, alors on va les regarder, pareil, je fais sélectionner tout, je fais CTRL B, et donc là, il a fait ça d'une fenêtre. Bon, ça en noir et blanc, c'est sympa. Ça, je trouve ça très joli, c'est très beau ça. Ces bijoux, là, c'est des bijoux, des pierres, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors celle-là, elle est dingue, hein, parce que on a vraiment l'impression qu'elle est truquée, mais je pense que non, il dit que non, hein, c'est le nuage, il est en plein sur la tour, Voilà, donc ça, c'est assez rigolo. Puis celle-là, bon, elle n'a aucun intérêt, mais en fait, on voit qu'il est parti en voyage. Hein. Voilà. Alors, celle-là, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais revenir. Voilà. Bon, par exemple, celle-là, si on veut faire quelque chose avec. Alors, pareil, essayer de convertir en Adobe RGB, ça serait bien. À la limite, on pourrait faire quelque chose, de voir ce qu'il fait si, par exemple, je vais essayer de cadrer comme ça, là. Mais à mon avis, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein, j'ai pas... Essayer de prendre que la fenêtre. Voir ce qu'il va faire. Je ne suis pas sûr que ce soit bien. Mais je vais faire un essai. Hein. Je fais un essai. Hein.
comme ça, et je lui dis de le faire. Voir ce qu'il fait. Et ben voilà, c'est pas mal, hein. Il a coupé la fenêtre. Alors je peux encore fignoler, hein. Si je veux pas qu'on voit que ça a été fait d'une fenêtre. Et voilà, avec cet outil de Photoshop, qui est assez formidable. Alors, vous voyez, en plus, l'avantage, c'est que ça met les tours là bien droites. Bon, alors, évidemment, c'est plus du tout la même photo, hein, mais ça c'est chacun voit un peu ce qu'il veut, hein. Donc voilà, donc on peut faire comme ça. Fermer. Voilà, j'enregistre pas. Alors, ici, on va regarder cette photo. Bon. Alors, elle n'est pas d'une qualité exceptionnelle, parce que d'après ce qu'il m'a dit, elle a été faite avec un portable, donc bon. Mais elle est quand même assez marrante, hein. Alors, la qualité, elle n'est pas top, hein, mais bon, tout ça, c'est pas grave. J'avais envie de vous montrer juste ce que peut faire ce fameux logiciel Luminar AI, dont on parle beaucoup, qui, soi-disant, est le logiciel qui, avec son intelligence artificielle, permet de faire des effets, des modifications de façon très simple, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc, par exemple ici, on pourrait s'amuser à faire quelque chose de très mauvais goût, c'est-à-dire faire comme si c'était les attentats là, et d'essayer de lui balancer un avion sur la tour. Alors on peut le faire avec Luminar AI. Donc Luminar AI, on peut l'utiliser tout seul, hein, donc il a beaucoup de... on peut faire tout avec, mais il peut être aussi en plugin si vous avez Lightroom ou Photoshop, ce que moi j'ai. Donc là, si je vais dans Filtre, je pense qu'ici, vous voyez, ici je peux faire avec DxO, je peux faire avec aussi les NX Collection, et là, j'ai Luminar 4, j'avais acheté le 4, et maintenant j'ai le AI. Donc si je clique là, il va lancer Luminar AI. Voilà. Alors il lui faut un peu de temps, vous voyez, il est en train de le lancer là. Voilà. Alors c'est un peu long évidemment. Voilà. Alors, Luminar AI a été conçu autant pour les professionnels que pour les débutants. C'est-à-dire, si vraiment vous n'avez pas envie de vous fatiguer à faire des réglages, des calculs et tout ça, il va vous aider, lui, à vous aider. Par exemple, quand vous lancez Luminar, il vous propose des modèles ici, vous voyez. Il y a plein de modèles, et il suffit de cliquer, par exemple, lumière de la ville, et il vous propose des modifications plus ou moins réussies. Alors, vous choisissez. Par exemple, vous voyez, là, il a fait un truc. Voilà, bon. Givré, bon. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir ces modèles, hein. Alors, vous avez ici, par exemple, qu'est-ce qu'il vous propose? Il y a une ville, Édimbourg. Bon, les noms sont bizarres, hein, ça ne veut rien dire, hein. Voilà, Melbourne, etc. Bon, alors, admettons qu'on garde, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Donc, après, vous pouvez aller dans Édition. Et là, vous avez tous les réglages possibles et inimaginables. Ici, vous voyez les outils de base. Vous avez effacé, lumière, etc., etc. Noir et blanc, détail. Donc, je ne vais pas vous détailler chaque chose. Je vais simplement aller dans le côté créatif. Alors, il y a ce fameux qui a fait un peu le succès de Luminar, c'est le côté ciel, que maintenant on peut aussi avoir dans Photoshop. Donc, c'est pareil, hein, vous pouvez changer le ciel avec Luminar, pareil. Donc là, je ne vais pas le faire parce qu'il y en a déjà un. Mais par contre, si vous faites ciel augmenté, vous pouvez ajouter dans le ciel des clouds, donc des nuages, des oiseaux, des aigles. Vous pouvez ajouter de la lune, etc., des montagnes, etc., etc. Et alors, vous pouvez ajouter aussi, je vois qu'il y a même des girafes, enfin bon, c'est un peu tout et n'importe quoi. Mais quand même, c'est intéressant. Donc là, par exemple, j'ai envie d'ajouter un avion qui va s'écraser sur la tour. Alors, voilà. Donc, placer l'objet. Donc, vous voyez, il est là, l'avion. J'ai pris celui-là. Donc, je déplace l'objet. Voilà. Je vais le diminuer. Il faut lui laisser le temps qu'il calcule. Voilà.
et je le déplace là. Alors, il est encore un peu grand. Voilà. Et avec, vous voyez, quand ici, il y a la main, c'est pour le déplacer comme ça. Et ici, vous voyez, il y a deux petites flèches qui se courbent. Et si je fais ça, je vais le tourner. Il faut qu'il calcule. Hein. Ouais. En plus, moi, c'est fait avec mon portable. Alors, c'est pas l'idéal. Hein. Parce qu'il faut quand même un logiciel un peu puissant. Donc, par exemple, là, je trouve qu'il est encore trop gros. Donc, je fais ça. Voilà. Et je vais lui dire de se déplacer. Voilà. Bam. Et voilà. Donc, vous voyez ce qu'on peut faire. Bon, c'est pas très malin, mais en fait, c'était pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'avez pas envie d'investir dans la suite Adobe avec Photoshop, Lightroom et tout ça, parce que je commence, vous avez tort, mais enfin, vous pouvez très bien télécharger gratuitement Adobe Bridge, et puis après, soit vous achetez Luminar AI, et là, vous pourrez mettre des ciels, vous pourrez mettre des objets, vous pourrez tout régler, vous pourrez faire des effets incroyables, vous pourrez faire, vous voyez, il y a des rayons de soleil, vous pouvez faire des virages, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est absolument dingue tous les trafics qu'on peut faire avec ce logiciel. Ce Mac Photo de janvier se termine. Merci aux photographes qui m'ont envoyé des photos. Vous pouvez toujours continuer à le faire. Je ferai un nouveau Mac Photo en février, cette fois c'est promis, sauf si ma jambe commence à faire encore des siennes, j'espère pas. Vous avez peut-être trouvé ma voix un peu bizarre, mais c'est parce que j'ai dû avoir... on m'a endormi complètement, alors on vous met un masque avec je sais plus quoi comme gaz et ça bousille un peu les cordes vocales. Bon, voilà, donc faites de bonnes photos, à bientôt, et puis vous pouvez regarder les formations que j'ai faites sur la photo. À bientôt.